à tous. Tu dis bonjour Keno. Une petite présentation parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée. Et j'ai des nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas. Je crois que je vais aller fermer la porte parce que Lola va brailler. Elle n'aime pas quand il n'y a plus Keno dans la chambre. Je vais fermer la porte. Comme ça, si elle braille, on l'entendra un peu moins. Je ne peux pas encore la mettre dehors toute la journée. Enfin, toute la journée et toute la nuit. Parce que la nuit, c'est frais. Nous sommes le... Quoi? On est quoi aujourd'hui? Vendredi. Vendredi 11. Oui, je voulais faire une petite présentation parce que j'ai des nouveaux abonnés et qui ne me connaissent pas des masses. C'est bien, je trouve, de... Moi, j'aime bien quand les gens font des présentations dans leurs vidéos, mais moi, j'en fais jamais. Il y en a, ils se présentent tout de suite au début, à chaque fois. Donc, moi, non. Donc, je m'appelle Val, Valérie. Tout le monde m'appelle Val. Lui, il s'appelle Keno. C'est un Ara Macao ou Ara rouge. À ne pas confondre avec l'Ara Ararona, qu'on voit le plus souvent, qui sont bleus et verts ou jaunes et verts. Le Ara Macao est plus petit en poids. Bon, quand même, Keno, il fait 700 grammes. Hein. C'est un petit gabarit. Donc déjà, Keno, il était petit à la naissance. Et c'est comme ça que je l'ai vu d'ailleurs, parce que ses parents l'ont rejeté du nid parce qu'il était trop petit. Ils ont préféré nourrir son frangin ou sa frangine. Donc l'éleveur l'avait récupéré et l'a nourri à la main parce que sinon il serait mort. Et puis bien, il a bien repris, il a bien évolué. Et voilà. Donc on fait la différence à un Ara Ararona a des traits noirs autour de l'œil. Lui, c'est tout blanc autour de l'œil. Vous voyez là, c'est tout blanc. Et puis il a beaucoup plus de rouge qu'un Ara Ararona. Et au niveau des ailes et de la queue. Donc en ce moment, elle est bien longue. C'est selon... en fait, la queue, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Au bout d'un moment, la plume tombe. Une des plumes... parce qu'elle a 3-4 plumes sur la queue, pas plus. Hein. Et elle tombe et ça fait la queue plus courte. Puis après, il y en a une autre nouvelle qui repousse, et repousse, et repousse, etc. Donc ça fait que j'ai des bouquets de plumes avec des plumes qui font au moins 70 cm quand elles sont au plus long. Dans la vie, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, dans la vie, je gère un refuge pour animaux abandonnés, chiens et chats en principal. Ça nous arrive d'avoir des nacs, lapins, furets. Donc à la base, mon métier de base, c'était secrétaire médicale. Puis un jour, j'en ai eu marre du monde des humains et je me suis consacrée à 100% à mon hobby. Donc mon hobby, moi j'allais sur les terrains d'agility, d'éducation canine. Ça c'était mon hobby quand je travaillais pas. Mes jours de congé, mes samedis, mes week-ends. Et un jour, je suis allée dans un refuge pour faire une démonstration avec mon club d'éducation. Et ils avaient demandé à ce qu'on vienne et ben, j'en suis peu ressortie. Et quand ils ont eu besoin, enfin l'association à la secrétaire, celle qui s'occupait des paperasses, qui est partie, ils m'ont demandé si je voulais pas prendre le poste. Donc ça m'embêtait, moi j'étais bénévole, hein. Donc j'ai dit ok, mais à mi-temps, et puis je garde une partie en bénévolat quand même, et c'est comme ça que j'ai un poste d'agent animalier et directrice de refuge. Quoi d'autre à dire sur nous? J'ai aussi un chien. C'est un bulldog américain. Il est là dehors au soleil, couché sur le dos, en train de les 4 pattes en l'air. Il se frotte. Depuis qu'il y a le soleil, le matin, il aime bien être dehors. Un bulldog américain que j'ai adopté au refuge, bien sûr. Il avait 7 mois. C'est un chien qu'on avait eu bébé au refuge.
saisi dans une maison où il faisait naître des animaux pour les revendre. Dans un appartement, il avait une fratrie à la base, la même an, et a fait naître 10 chiots. Et le papa en a bouffé plus de la moitié, puisqu'il en restait que 3. Vu qu'il vivait en promiscuité, avec mal nourri, enfin, etc. On a récupéré le chiot, enfin 3 des chiots en très très mauvais état. Et Hulk et 2 de ses sœurs. Ces 2 sœurs ont vite repris du poil de la bête, mais Hulk restait fragile et on a attendu qu'il soit bien costaud pour le mettre à l'adoption. Et puis, les gens qui voulaient l'adopter, c'était soit des gens qui n'allaient pas être capables de l'éduquer et de lui donner tout le manque qu'il avait eu dans son éducation, puisqu'il n'avait pas eu sa maman comme il faut. Il y avait quand même du boulot. Et quand j'ai perdu mon malinois, Hélios, que j'avais adopté au refuge 8 ans auparavant, je suis allée au refuge et puis j'ai dit, faut m'en donner un autre. Parce que moi, j'étais incapable de choisir. Et puis mon collègue et bras droit, qui est responsable secteur chien, m'a dit, prends Hulk. Et j'ai pris Hulk. Voilà. On a aussi Lola, qui est à l'étage, qui est un Pionus maximiliani, qui, elle, ne parle pas en parole, mais elle parle en cri et en sifflement. Mais elle sait se faire comprendre comme ça. Hein. Donc elle est moitié sauvage. Hein. Elle prend la nourriture dans ma main, mais elle ne viendrait jamais sur moi ou que je la prenne. Elle est très très peureuse. Donc c'est pour ça qu'elle, pour l'emmener dehors, il faut que je la capture, je la mette dans une cage de transport, que je l'emmène dehors, que je la relâche dans la cage. Et si je voudrais la rentrer tous les soirs, il faudrait que tous les soirs, je la harcèle pour la capturer. C'est un gros stress pour elle. Donc, c'est pour ça que j'attends qu'il fasse plus chaud la nuit pour la mettre dehors. Donc, vous verrez souvent qu'Eno me met des coups de bec, des coups, c'est pour attirer mon attention. Parce que je ne le regarde pas, que je ne lui parle pas à lui. Il joue beaucoup avec son bec. Hein, c'est typique du perroquet, ça. Hein. Surtout le hara macao a un caractère un peu dur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur moi? Ben voilà, mes hobbies. Oh, plein de hobbies. Vivement la retraite, hein, parce que j'en ai encore à l'appel à faire. J'aime. J'ai beaucoup scrappé. J'ai une chaîne encore de scrap qui est toujours ouverte, mais je poste plus rien parce que je scrape plus. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres hobbies et à un moment, il faut faire des choix. Hein, quand on a plein de trucs à faire. Aïe! Qui descend sur la chaîne. Alors, quand il s'accroche à ma pio, là, à ma pio, c'est chez nous, la pio. On ne voit plus. Ça va? Avec ton cirque? Bah, que tu fais? Ah ouais? T'as le cheveu à maman, là. Là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le scrap. J'ai adoré ça, hein. J'ai adoré ça. C'est un monde tranquille et gentil. Mais j'ai arrêté parce que ça m'apportait rien en retour. Non, c'est pas vraiment le mot, rien en retour. Parce qu'en retour, on a toujours des amitiés virtuelles qui étaient super. On s'envoyait des cartes entre nous, on s'envoyait des compositions en papier. Mais le souci, c'est faut envoyer, quoi. Puis les frais de port, c'est de pire en pire. Donc, ça coûtait trop cher. Et puis, faire des choses pour les garder chez soi, même si j'en offrais quand même à mes enfants, à mon petit-fils, à mes amis, il me restait rien, quoi. Je sais pas comment dire, mais j'ai préféré le tricot. Voilà. J'ai préféré le tricot parce que c'est quelque chose d'utile, réellement utile. Et pas que pour les yeux. Ça tient chaud, c'est... Voilà. Et j'avais un retour. Un retour sur investissement réel et concret. Donc c'est pour ça que je passe plus de temps avec le tricot maintenant qu'avec le scrap. Même si j'ai encore du matériel, même si sûrement j'y reviendrai. Parce que j'ai aimé ça. Et qu'est-ce que j'aime? Les plantes. Ah oui, j'ai une collection de plantes. J'ai à peu près 70 plantes. Je les ai pas recomptées récemment.
J'en ai pas acquis de nouvelles. Tu fais quoi, là? Il est en dessous. Et j'en ai pas acquis de nouvelles récemment, mais j'en ai une en tête que j'attends qu'il fasse beau pour qu'elle voyage dans de bonnes conditions. C'est une aglaonema toute blanche que j'ai déjà eue une fois et que j'ai pas gardée longtemps. Et elle, c'est mon challenge. Là, bientôt, il va y avoir la belle saison, donc beaucoup vont aller dehors et ça va leur faire le plus grand bien. J'ai beaucoup de Hoya, d'aglaonema et un peu de philodendron et beaucoup de pothos. Non, on ne les voit pas là, ils sont en haut du placard souvent, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Donc les Hoya, mes autres passions, bah, j'aimerais bien rajouter la couture. C'est quelque chose que j'aimais bien. Arrête! Qu'est-ce que t'as? C'est quelque chose que j'aimais bien, plus jeune. Et puis, bah, j'ai pas continué parce que j'ai pas le temps. Voilà. Bon, j'ai fait beaucoup de couture d'ameublement, hein. J'ai pas fait des grands vêtements, hein. Et là, j'ai des coussins de chaise à faire. Arrête! Ah, il m'embête, hein. Il me pique. Et ça a le caractère, hein. Et voilà, donc j'aimerais bien me remettre à la couture. J'ai acheté du tissu à peu près 2 mois ou 3 mois, qui est prêt, qui m'attend pour faire des choses. Et j'attends, mais j'attends d'avoir le temps. Sinon, bah, qu'est-ce que j'ai encore comme hobby? Bah, le jardin, hein, j'aime bien. Donc ici, je suis en location. Parce que j'ai une maison, j'avais une maison. Enfin, j'ai une maison toujours. Il y a mon ex-mari qui vit dedans. Pour des raisons que je ne m'étale pas là-dessus. On a gardé la maison et c'est lui qui en profite. En échange, il me donne une indemnité. Et du coup, j'ai loué ici. J'ai trouvé cette petite maison à côté d'une voie ferrée. Mais au moins, j'ai pas de voisins super proches. Et pour mes perroquets, c'est bien parce qu'ils ont une volière dehors. Et ils peuvent aller dehors dans leur grande volière à la belle saison. Quand ils se mettent à brailler, ben, j'ai pas les voisins qui disent « Oh, c'est perroquet, machin. » Les peu de voisins qui sont proches, ils sont au courant et il n'y a pas de souci. Voilà, je suis un peu active. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur moi à dire? Ah oui, je suis végétarienne, bien sûr. Mais je mange du poisson. Je mange juste pas de viande. Ni de charcuterie, ni de... Voilà. Ça fait 2 fois que tu me piques, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui ne te convient pas? Ah, non, mais il veut attirer l'attention sur lui. Il n'y a que lui qui compte, monsieur. Hein? Mais, canaille. Donc, végétarienne, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'achète aucun produit de beauté ou ménager. C'est des rayons que je ne fréquente plus depuis au moins 6-7 ans. Ouais. J'ai commencé tout doucement par les produits ménagers. Parce que j'ai remarqué qu'il avait aussi bien ce que je faisais moi. C'était aussi efficace que ce qu'ils nous vendaient en magasin. Arrête. Que toute la cochonnerie qu'ils nous vendaient en magasin. C'était aussi efficace que ce que je faisais moi. Et voire plus des fois. Et puis au niveau des produits de beauté, ben, c'est venu tout doucement. Mais tout de A à Z, hein, dentifrice. Donc sur ma chaîne, j'ai des playlists où vous pouvez retrouver je vous donne des recettes de lessive. Donc même pour mes tricots, quand on voit sur les podcasts tricot qu'ils achètent de la lessive Eucalan, je crois, entre autres, pour laver leurs tricots. Je n'en dirai pas plus. J'ai pas de machine à laver, j'ai pas de lave-vaisselle. Je lave mon linge que j'aime à la main. Et sinon, je vais au lavomatique pour mon linge du refuge. Et la plupart du temps, je suis habillée en linge, soit en vêtements de refuge, c'est-à-dire pas des vêtements qui craignent grand-chose. Ou à la maison, vous me verrez souvent en pyjama, etc. Pyjama. C'est plutôt des vêtements de maison, j'appelle ça. Hein.
Et puis mes vêtements, mes vêtements que j'aime pour les sorties, je les lave à la main, ça va très bien. Avec ma lessive que je fais, ça lave nickel. On s'arrête là, hein, ça fait déjà un petit moment. Hein. Allez, je vous mets le restant du vlog que j'ai filmé la semaine dernière. Je vous montre dans le vlog. Ah oui, je vous montre dans le vlog que j'ai fait des échantillons au tricot. Arrête de m'embêter. Que j'ai fait des échantillons au tricot, 2 échantillons. Donc, un des échantillons est déjà bien avancé puisque j'ai commencé. Je ne savais pas trop si j'allais commencer par le t-shirt ou le pull. Comment elle l'a appelé? Crocus. C'est un pull sans manches avec des boutonnières sur les côtés. Enfin, voilà. Donc, il est déjà bien commencé. Peut-être que je vous ferai quand même une vidéo, mais que tricot. Donc, ils appellent ça podcast. Bon, pour moi, c'est pas un podcast. Hein, parce qu'un podcast, c'est dans la définition une vidéo sans image, que avec du son, qu'on peut enregistrer et écouter sur des AirPods, ou, voilà, où il n'y a pas d'image à regarder. Dans les podcasts tricot, il y a des images à regarder, parce qu'ils montrent des choses. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait bien repérer. Podcast, c'est pour le tricot. Voilà. Mais moi, je dirais vidéo tricot. Quand même. Je regarde Christelle K, qui dit souvent « Ceci n'est pas un podcast. » Donc, elle dit podcast tricot, mais ceci n'est pas un podcast. Je regarde un peu. Ouais, parce qu'en fait, j'ai déjà fait une sottise. Donc, c'est le pull sans manche crocus de Stéphanie Med. Et j'ai déjà fait une sottise. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo tricot. Que tricot. Parce que c'est vrai que peut-être, moi, je mets jardin, plantes, tricot, je mets tout dans la même... C'est vlog. C'est-à-dire que je vais parler de plein de choses, de tous les jours, de ce que je fais. Mais ce serait bien que je fasse peut-être un petit flashback vidéo tricot qui peut intéresser des personnes quand même. Ça, c'est tricoté, c'est la laine Temu. Regardez comme elle est belle. Donc, c'est de la laine qui est vendue sur Temu sous le nom pour les connaisseuses en laine. Ça, c'est de la laine qui est vendue en France, normalement. Enfin, le nom, je ne dis pas la plotte elle-même, qui est vendue en France. Donc, ils ont piqué le nom. Hein. Depuis Roanne, depuis 1978. Donc, c'est un mystère. Est-ce vraiment de la Roanne? Est-ce de la copie de Roanne? En tout cas, c'est une bonne laine. C'est un mélange d'alpaga, de laine et je sais plus quoi, parce que c'est pas écrit sur les étiquettes. Hein. C'est pas écrit la compo. Ils disent quand même qu'il faut la laver à la main. Il y a de la soie aussi dedans, il me semble. Il n'y a pas d'acrylique, il n'y a pas de polyamide, il n'y a pas de... Et c'est vraiment ce qu'ils disent. Hein. C'est pas de l'acrylique, ça c'est sûr. Je ne tolère pas de tricoter l'acrylique. Déjà, j'ai fait mes débuts là-dessus. Tu me piques pas, hein? Oui, avec son bec, c'est comme s'il faisait « Oh, eh oh, je suis là, eh oh !» Et sauf que lui, il y a le bec qui pique. Et quand on tire la laine, je l'ai coupée comme ça, et on voit les petits bouts de soie dedans. Je pense que c'est de la bourrette, ce qu'on appelle la bourrette de soie, c'est des résidus. Quand ils font du vrai fil de soie, il y a des résidus de soie qui tombent. Et du coup, ils prennent ces résidus-là et ils refont un fil avec. Donc, ça fait qu'on n'a pas un fil continu de soie, mais il y a des petits bouts de soie dedans un peu partout. Non, tu ne me piques pas. Non. On va aller dehors. Oui, t'es content, on va aller dehors. On va aller manger les noix dehors. Ouais. Je suis contente parce que quand ils mangent les noix dehors et ces graines, j'en ai pas partout dans la pièce là-haut. Déjà, tout ce qui met par terre, je laisse la volière ouverte le soir. Comme ça, le matin, tous les petits oiseaux ils viennent tout nettoyer. Il me reste plus que les coquilles.
Et puis eux, ils sont contents. Même des fois, j'arrive, il y en a un qui est encore dedans. Et quand il me voit, il est tout paniqué. Alors du coup, je repars. Puis j'attends parce qu'ils savent trouver la porte. Hein. Mais quand ils sont en panique, ils ne savent plus rien. Hein. Donc les laines de chez Temu, franchement, celles que moi j'ai achetées, j'en suis à... J'ai acheté du mohair. J'en suis au moins à 3-4 commandes de laine. Et toutes jusqu'à présent, j'ai pas été déçue. Et franchement, elles vaut celles qu'on peut trouver en France. Hein. Sauf que le prix est une misère à côté. Parce que vous allez acheter de la Roanne en France, au moins 10 balles la plotte à peu près. Et là, je dois en avoir pour 1,50 €, je crois, la plotte. C'est vendu en paquet. Donc, voilà. Allez, je vous laisse avec la suite du vlog. Bye. Hello! Dimanche 13 avril. C'est gris aujourd'hui. Ils nous ont promis un temps catasse. Cette semaine, on regarde la météo. Dimanche, c'était horrible. 16 degrés, de la pluie. Et en fait, il y a 20 degrés. Le ciel est gris. Et il pleut pas. Donc, j'en profite qu'il n'y ait pas de soleil, justement, pour teindre, traiter. Ce bac en bois que j'ai acheté dans les 10 € chez Action, qui est bien sûr pré-traité. Mais bon, moi, je préfère faire un deuxième traitement. Donc, mon traitement qui ne me coûte rien, du moins pas grand-chose, il est là. Donc, ici, j'ai mélangé ce que je trouvais. Et j'ai rajouté 2 choses que j'ai achetées. J'ai mélangé de l'huile de thym qui restait dans le garage, qui était là quand je suis arrivée, qui ne devait pas avoir d'âge. Il restait à peu près un demi-litre. J'ai mélangé de l'huile de colza que j'avais dans un fond de placard depuis des lustres.
depuis 2016 exactement. C'était la date de péremption sur l'huile. Je l'avais oublié. Et de l'huile de... un restant d'huile d'autre chose. De chanvre, je crois. Enfin, peu importe, c'est de l'huile. J'ai racheté 1 litre d'huile de lin. Donc ça, j'ai racheté à Leclerc au rayon où ils vendent l'alcool à brûler, le vinaigre, le diluant, le wheat spirit, les choses comme ça. C'est tout un rayon qu'ils ont après les peintures vers le bricolage. Donc j'ai acheté 1 litre d'huile de lin. Et cette huile de lin, il faut s'en servir que pour le traitement du bois. Il ne faut pas mettre ça dans vos produits de beauté. Ou et j'ai acheté 1 litre d'huile d'essence de térébenthine. Cette dernière est importante car elle va faire que votre huile sèche bien. Et en même temps, elle va traiter. Puisque l'essence de térébenthine, il me semble, est faite à base de pain. Et elle sent super bon. Ça sent le sapin. Donc j'ai tout mélangé ça dans ma casserole. On met en principe 50% d'huile de térébenthine et 50% d'huile diverses et variées. Bon, on évite quand même l'huile de tournesol, il faut quand même des huiles assez visqueuses. Donc l'huile de lin est parfaite. Ou l'huile qui vous reste, qu'on met dans les tronçonneuses, ou voilà. Même si je déconseille un peu plus celle-là, parce que c'est souvent une huile synthétique et pas une huile naturelle. Bon, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais elle était bleue, alors ça m'a coloré un peu en vert. Mais en fait, ça se voit pas sur mon bois, donc c'est parfait. Donc ça va me minifuger le bois. L'eau va glisser dessus. Les bébêtes avec la térébenthine, elles vont pas aimer, et etc., etc. Donc là, on y va. Hein. C'est-à-dire qu'on gauge. Hein. Et surtout les endroits où il y a des découpes comme ça, on n'hésite pas. Hein. Parce que là, c'est du buvard, hein, donc il faut que ça boive. Donc là, j'hésite pas à en mettre beaucoup. Et puis, on craint pas de faire des coulures, on badigeonne. Hein. Donc là, je vais le retourner dans l'autre sens pour refaire la face. Je le tourne à chaque fois. Bon, hello, fast time. Je vais mettre du... Comment dire? Boucher des trous. Je vais vous montrer ça. Ça sera plus simple que de voir ma tête qui ne sait pas s'exprimer. Bout de peau cassée, etc. Jardinière de Leclerc, sur pied. J'ai pas envie de perdre la terre à remplir tous les trous. Donc, ou en partie. Donc, je vais mettre des pots cassés, etc. dedans, pour boucher un petit peu. Parce que j'aurais déjà bien à faire avec la terre qui est jusqu'à là. Merci Annie. Merci Annie. Merci pour de m'avoir envoyé des petits patrons rigolos, jolis, que j'espère avoir le temps de faire un de ces jours. Du moins de tester. J'ai jamais fait d'amigurumi encore, hein, m'a envoyé un patron d'un nounours magnifique avec un petit chat superbe. Et je crois que je teste ça. Peut-être cet été, justement. Préparer quelques-uns pour la porte ouverte du refuge. Et le Noël des animaux, on aime bien faire des petits cadeaux comme ça, qui plaisent aux gens et qui plairaient aux animaux. Même si à lui, je lui donne un nounours tricoté, je donne pas cher de sa peau. Hein. Mais un petit chien, pas trop dévastateur, un petit chat pour qu'il joue avec. Voilà, bon, je suis passée de ça au tricot. Donc, on va continuer ça. Et ah oui, pourquoi je suis passée de ça au tricot? Merci Annie pour... Je connaissais pas l'astuce du cuivre pour pas que les limaces elles montent sur les pieds de ma jardinière pour aller manger mon basilic, parce que là-dedans je vais y mettre du basilic, puis autre chose peut-être sûrement, et donc j'ai regardé sur Temu, ça vaut une misère. Donc par contre j'ai regardé des vidéos super rigolotes, hein. Je suis tombée sur une vidéo où il faisait la course, il avait mis du cuivre plus ou moins épais, et il mettait une limace et un escargot et il les a filmés un petit peu en accéléré parce que ça allait doucement pour voir lequel allait passer la barrière. Alors le petit bout simplement de gris, ça marche pas. Hein. Il faut vraiment qu'il est costaud. Hein. Et là j'ai une bassine en cuivre aussi. Et je sais que je peux mettre des choses dedans. Mais elle n'est pas trouée. C'est un ancien confiturier, c'est ma bassine pour nettoyer mes pots, tout ça.
Mais je ne savais pas du tout. Voilà, donc, je suis bien contente de savoir ça. Comme ça, je vais acheter ce qu'il faut. Puis j'entourerai les pieds de la petite jardinière, là. Non, pas ça. Ça. Voilà, ben, j'ai pas eu trop de ce que j'avais, hein. Donc, c'est tout dans le pied. Et d'autant plus que... Il y en a pas assez. D'autant plus que ben, ça, quand ça c'est plein, ça coule par là, par les pieds. Si vous mettez du terreau, ben, ça va boucher. Puis votre jardinière va être gaugée de fleurs. Donc c'est quand même mieux de faire ça. Terre, comme ça sera prêt à accueillir mon basilic quand il sera sorti. Parce qu'il est là-dedans encore. C'est pas tout, c'est pas sorti. Enfin, ça fait pas longtemps, ça fait à peine une semaine que je l'ai planté. Il faut une dizaine de jours. Elle commence un petit peu à avoir des choses là. Juste là. Je peux avoir une autre lumière, s'il te plaît? Non, tant pis. Et ça, c'était quoi ça? Les zinnias. Les zinnias sortent. Les zinnias. Les zinnias, c'est ça. Oh mon Dieu, voilà. Joli. Ça fait des jolies fleurs coupées. Puis ça fait des jolies fleurs tout court. Puis on peut récolter les graines d'une année sur l'autre. Mais le basilic, pas encore. Les tournesols en test. C'est des tournesols que je trouve dans les mélanges de Keno. C'est des longs tournesols blancs. Je sais pas si ça va venir. Ça y est, elles sont là. Bonjour à tous. On est le 15 avril. Alors, le temps. Point météo oblige, hein, en Bourgogne. Ils nous promettent de la pluie tous les jours. Mais alors, tous les jours, ils nous promettent des temps catasses. Donc, on prévoit rien. Mais en fait, on est mi-figue, mi-raisin. Il y a plus ce matin de bonne heure, cette nuit, je pense. Il était un petit peu mouillé ce matin. Un petit peu, hein. Pas suffisamment pour arroser, mais assez pour, je pense, humidifier mes petites graines que j'ai semées la semaine dernière. Là, c'est gris. Mais il y a des moments, il y a du soleil. Donc, j'ai bloqué un pull. J'ai fait le pull sans manches, coupé en deux, là, avec des petits boutons, là. Ah, j'allais choisir mes boutons. Ah, ça va être encore l'enfer. Le pull Crocus de Stéphanie Med. Ça faisait un petit moment que je voulais un petit gilet, un petit pull comme ça, un petit pull sans manches, que je vais mettre je sais pas quand, parce que c'est le genre de truc qui va être trop chaud quand il fait chaud, et trop froid quand il fait froid. On va mettre par-dessus un autre pull, par exemple. Faut que je me tricote un pull en couleur, parce que là, je suis dans le gris, le noir. Donc, j'ai tricoté le pull avec la Rouen Taïwan. Il nous donne comme composition, je sais plus quoi. Je vous dirai ça, je vous ferai une vidéo dédiée. Pas dédiée, hein, dédiée. Parce que là, je vais sortir mes tricots printemps, que j'espère mettre bientôt. Pas ce mois d'avril, je pense pas. Vu, moi, il me faut moins 24 degrés, hein. Et là, ils nous annoncent des 20 maximum. À 20, moi, je mets encore... ça, c'est un pull qui est en drops nord et kit silk. Que j'ai fait dans mes tout débuts. C'était le pull ciel que j'avais amélioré parce que j'avais pas acheté assez de laine, comme d'habitude. Donc, quand j'ai pas assez de laine, ben je brode. Je rajoute des rayures. Il est un peu court. Les manches sont bien, celui-là. On en reparlera de tout ça. Et donc, c'est ce que je porte aujourd'hui, et avec encore un t-shirt en coton en dessous. Hein. Au début, la kit silk, vraiment, je la tolérais pas. Maintenant, ça va, je m'y suis habituée. Là, je la même la peau, parce que mon t-shirt en dessous est assez échancré. Vous voyez, il est bien là. J'aime pas quand les t-shirts débordent des cols. Souvent, les cols sont hyper larges. Au tout début, quand je regardais les podcasts tricot, c'est ce qui me chagrinait tout le temps. À chaque fois, ils avaient des cols hyper larges et puis on voyait le t-shirt qui dépassait.
Et je me disais, mais pourquoi c'est ça quand on tricote? Et moi, ça m'est jamais arrivé, en fait. Alors, j'ai 8 cols qui sont, pour moi, bien. Même parfois, ils montrent un peu haut. Mais ça, on en reparlera. Donc, je l'ai fait en à peine 10 jours, ce petit crocus. Il est bien. Le patron, bah, c'est un tuto en ligne, hein, donc il y a juste à suivre ce que Stéphanie, elle dit, et elle dit très bien. C'est ma maîtresse de tricot. C'est un tricot zéro cerveau. Je trouve un peu long à la fin. Voilà. Parce que jersey, quoi. En aller-retour, en plus. Hein. Un rang droit, un rang envers. Hein. Donc, là, pour le suivant, je suis en train de faire un pull de... Je vais peut-être vous mettre une photo. Ouais, je vous mets une photo, là. De petite knit. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que bah, c'est la première fois que je vais commencer un pull par le bas. Et au départ, j'avais vu le pull, ouais, ça me plaît, je télécharge le patron, il est en anglais, mais bon, ça y est, je m'adapte. J'aime bien en plus. P, maille endroit, maille envers, K, maille endroit, et hop, c'est parti mon kiki. Puis sur Internet, après on traduit, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai vu monter 200 mailles, je me suis dit, mais non, un col de 200 mailles, c'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Mais en fait, non, c'est parce qu'on commençait par le bas du pull. Bottom up, pas tout up. Top down, non, top down. Bottom up. Bottom up, c'est quand on commence par le bas. Top down, c'est quand on commence par le haut. Et tous les pulls que j'ai fait jusqu'à présent, ça fait 1 an et demi que je tricote à peu près, à peine. Et j'ai toujours fait du haut au bas. Bon, j'ai bien, non, les chaussettes par exemple, je les fais aussi bien du haut ou du bas que le bas vers le haut. Je suis encore en train de chercher ma recette hein, dans les chaussettes. Hein. Prochaine paire que je vais essayer avec le talon renforcé à gousset. Parce que moi, mon problème, c'est souvent de passer entre là, enlève tes pantoufles. La largeur du pied, là. Voilà, là, c'est large. Et ben, je suis obligée de faire je fais des talons à raccourcis. Et souvent, quand je fais des petites soquettes comme ça, oui, et ben, ça glisse dans la chaussure. Et je pense qu'avec un renforcé à gousset, j'aurais moins ce problème. Bon, il faut que j'arrête aussi de les faire trop basses. Parce que ça, c'est bien pour les chaussettes en plastique. Avec bourré d'élastique, d'acrylique et de tas de hic dedans. Qui fait que la chaussette, elle colle au pied. Et quoique, non, j'en ai même certaines en acrylique. Enfin, les chaussettes du commerce. Qui sont tellement basses qu'elles finissent aussi par glisser. Donc, non. C'est même pas vrai ce que je dis. Donc, j'ai tricoté le crocus avec la laine Temu. Hein. Génial. Je vais en recommander, c'est sûr, parce qu'il y a pas mal de couleurs. Et là, je la tricote aussi. Ça, je le tricote aussi avec la laine de Temu. Où il y a... Alors ça, j'ai remarqué. 60% de soie, 30% de laine et 10% de cachemire. Ils ne mentent pas hein, chez Temu. Hein. Eh oui, ils m'ont entendu. Je vous montre le fil. Le seul reproche, c'est qu'elle est un peu grosse. C'est plus gros, tout petit peu plus gros que la fingering. C'est presque de la sport. On dirait un petit peu la grosseur du fil... des fils. C'est presque, on dirait du coton. Presque. Et elle se dédouble pas trop. Puis alors, elle est d'une douceur. Ah, la pelote là. C'est assez mou. C'est l'effet de la soie, ça, je pense. Il n'y a pas de... léger à l'eau. Mais alors, c'est d'une douceur. Et c'est frais. Je pense qu'elle ne sera pas chaude. Malgré qu'il y ait un peu de laine. Ils ne disent pas quelle laine c'est, hein, par contre. Sur Temu, ils ne vous disent pas le métrage,
Donc, on ne sait pas trop la grosseur. Ils ne vous disent pas l'échantillon. Ils vous disent juste combien on a de pelote et le grammage. Ah ouais, elle est bien. Puis elle sent rien. Mais elle sent rien du tout. Ni le plastique, ni le pas bon, ni elle sent rien. Non, ça sent rien. Donc, j'ai commencé. On commence là, c'est 200 mailles. Hein. Ah, j'ai un message, mon colis est arrivé. J'ai pas eu le temps de voir quel point relais. C'est un coussin. C'est un gros coussin dodo. Je suis hyper difficile avec les coussins. J'avais acheté sur Amazon 2 coussins pour 30 € qui avaient ces super avis. C'est vrai qu'ils étaient super. Mais ils ont tenu 3 mois. Au bout de 3 mois, je commence à être mal dessus. Ils sont pas mal, hein, mais les coussins dodo, c'est comme, je prends ceux qu'on trouve dans les hôtels Ibis. Ça s'appelle le coussin médium hôtel. Marqué coussin dodo hôtel et vous allez les voir. Et ils tiennent super bien, ils sont frais, ils restent bien, voilà. Moi, je suis hyper difficile en coussin. Dès que j'ai un coussin qui va plus, je commence à avoir mal à la nuque, voilà. Après, depuis que j'ai décalé ma télé un petit peu plus en face de mon lit, j'ai moins mal le matin. Je pense que c'était à cause de ça. Là, ça va. Dodo, coussin, tricot. On n'a pas le rapport. Donc, je continue ce petit pull. J'ai essayé de l'avancer rapidement. Et puis, ben, j'ai encore... J'avais le choix entre commencer celui-là ou commencer le Rokiti. J'ai le patron. Ça, c'est un patron payant aussi. Hein. Dans les 7 €, je crois, j'ai payé. Le Rokiti, j'ai acheté le patron. Je vais le faire avec les laines de Le Petit Labo de Audrey. Et c'est des bonbons hein, aussi, ces laines-là. C'est des bonbons. C'est magnifique. Et de la laine mohair de chez Temu parce que ben, elle est moins chère que la Quicksilk, qui est déjà la moins chère du marché. Et elle est mieux. Elle est plus douce. Donc, je vais le faire avec ça. Là, je vais au refuge cet après-midi. Dans le petit loulou. Je crois qu'on va avoir un abandon en plus. Oh putain, ils sont chiants. Hein. Je ne peux pas les mettre dehors parce que il y a du vent. C'est entre... les degrés varient non-stop et ça, ils n'aiment pas trop. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, l'abandon des border collies apparemment. Les chiens de ces filles. Bon, elles sont grandes ces filles. Hein. Elles ne sont pas capables de s'occuper des chiens, bien sûr. Puis lui, il a des problèmes de santé. Alors les chiens enfermés dans la maison détruisent tout. Bah, bien sûr, ils se font chier, quoi. Et puis dehors, elles sont malheureuses. Bah ouais, elles seront plus heureuses en refuge. Non, mais en vrai, elles seront plus heureuses chez nous, c'est sûr. Moi, elles auront quelqu'un qui s'occuperont d'elles. Ces 2 femelles. Et sinon, quoi de neuf? Bah, depuis... qu'est-ce que j'ai fait dimanche? Bah, dimanche, je vous ai filmé pas mal de jardin. Hier, bah, j'ai tricoté toute la journée hier. C'était aujourd'hui, comme aujourd'hui, un petit peu mes figues, mes raisins. On ne savait pas ce que ça allait faire. J'étais un peu fatiguée. Je me dis, allez, hop, aujourd'hui, tu fais rien. Canapé. J'ai regardé des émissions nature sur YouTube, sur les insectes, j'aime bien, les vers de terre, oui, les vers de terre, les termites, les bâtisseurs de la terre. C'était une émission sur les bâtisseurs de la terre. Et c'est impressionnant. Et tricoter, bah, j'ai fini mon crocus que j'ai mis à bloquer là. Dehors, on verra bien. Par contre, il y a du vent et il fait de temps en temps chaud et il va sécher, c'est sûr. Voilà mon pull qui est en train de bloquer. Donc, sans surprise, c'est du gris. Hein. Pour ça, je vous dis, il faut que je me mette un peu à la couleur, là. Et vu que... Oh, ça va pas arrêter de passer 2 minutes, là, le temps que je filme. Ah oui, c'est les horaires de boulot, là. C'est bien, il y en a qui passent doucement. Donc ça fait moins de bruit. Donc la définition du point avec cette laine est vraiment top. Là on a un petit peu surexposé.
C'est un peu plus foncé. Alors, le ciel, de ce côté-là, bleu. Et de ce côté-là, pas beau. J'espère qu'il va pas pleuvoir avant que je rentre tout à l'heure. Bon, la seule modif que j'ai fait avec ce pull, ce petit gilet crocus, c'est que j'ai fait l'arrière un peu plus long. Enfin, du moins, j'ai fait le devant un peu plus court. C'est pas pareil. Parce que c'était 50 cm préconisé. Pour moi, c'est long, 50 cm. Donc, quand j'ai vu, on commence par le dos. Quand j'ai fait le dos 50 cm, je me suis dit, ça c'est long. Donc, j'ai fait un peu plus court le devant. De 4-5 cm à peu près. Voilà. Eh ben, s'il est sec, demain matin, posage de boutons, posage d'une petite étiquette. Il y a 2 boutons sur les côtés. J'ai une boutonnière là où j'ai mis mon marqueur. Par contre là, je sais pas pourquoi j'ai un marqueur. Parce que normalement, j'ai 2 boutonnières de chaque côté. Non, normalement, je ne suis pas trompée. Normalement. On verra bien. Mais regarde les loulous. Hein, Zeus. Zeus. Ah, les autres, ils se sont mis à l'abri parce qu'il pleut. Marley. Marley. Je suis en train de ramasser des fleurs de pissenlit. On en a partout au refuge. Je vais tester de faire de la cramoyote. Après, il m'en faut 300 grammes. 300 grammes. Et dans mon sac, là, j'ai que 200. Et j'ai l'impression que j'en avais beaucoup. Mais en fait, ceux qui font ça industriellement, mais comment ils font? Ils passent leur journée à ramasser des fleurs de pissenlit. Et des lustres. J'essaye de ramasser les plus grosses. Donc la cramoyote, c'est un miel de pissenlit. Bon, après, il n'y a pas que des pissenlits dedans. J'ai vu qu'on rajoutait de l'orange et du citron. Ou de la pomme et du citron. Je pense que c'est pour faire le gélifiant. Donc, moi, je vais mettre orange, je pense. Ou je vais peut-être faire avec les deux. Ouais, j'en aurais peut-être pas assez pour faire avec les deux manières. Avec l'orange et le citron, ça doit faire acide. Je vais faire les deux. Je vais mettre orange et citron dans une et pomme et citron dans l'autre. C'est bientôt l'heure de la chouchoupe. Hein? C'est bientôt l'heure de la chouchoupe. On les voit en ligne, là. La bonne Iron. Iron, il a intégré les espaces qu'aujourd'hui. Il était en box avant parce qu'il bougeait trop en espace et il maigrissait, Donc on l'a mis en box. Puis maintenant, il est plus calme, il a repris du poids. Donc il va pas l'air mécontent. Ça pleut, hein, Zeus? Zeus, il part rejoindre une famille. Tu t'es fait, t'as avalé ta salive de travers? À la fin du mois, là. Ils attendent d'avoir leur maison, que ce soit tout bien clôturé, et ils viennent me chercher. Ça pleut! J'ai ces orties que j'avais fait sécher. J'ai ma grande plaque là qui me sert beaucoup pour le séchage. Je vais les mettre dans une panière parce qu'ils sont encore pas tout à fait secs. Il y a Lola et Keno qui manifestent comme d'habitude. J'ai plus de réseau internet. Je pense que je suis en train de basculer vers Free. J'attends depuis presque 3 semaines que Orange laisse la main à Free. J'ai ma box Free déjà qui attend dans sa boîte. Et je pense que est en train de se passer quelque chose là. Et je vais mettre mes pissenlits dans la plaque. Parce qu'ils disent qu'il faut les faire sécher au soleil. Moi, j'ai pas de soleil aujourd'hui. Donc, je vais les étaler parce qu'ils sont quand même humides. Hein. Hier, quand j'ai ramassé, il pleuvait. C'était pas idéal. Bon, au départ, il pleuvait pas. Hein. Et puis, ça va me permettre de continuer d'enlever un petit peu de verre.
Quand ils sont bien étendus comme ça. D'une main, c'est pas bien. Et puis ce soir, ben, je ramènerai en sortant du refuge le citron et les oranges. Les citrons et les oranges. Et comme ça, ce soir, je cuisine ça dans les règles. Bon, ben après ce dur labeur à essayer d'enlever le plus possible de verre, il en reste encore, hein. Mais bon, j'ai enlevé le plus gros, hein. De ces fleurs de pissenlit. J'ai tout mis dans la casserole. J'ai tout mis. Fallait pas tout mettre, Valérie. J'ai mis l'eau. J'ai mis les fleurs. J'ai mis 2 zestes de citron. Non, un seul. Ouais, parce qu'il disait 2 citrons et 2 oranges. Moi, j'ai des gros citrons. Des gros citrons frais, regardez, il y a même encore les fleurs. C'est joli, hein? 2 gros citrons et j'avais vraiment 2 grosses oranges. J'ai mis les 2 d'orange. Ah non, elles sont là-bas. Donc j'ai dit, ça fait beaucoup, ça va être une gelée au citron et à l'orange. Donc j'ai mis qu'un citron et qu'une orange. Et j'ai rajouté une pomme, parce que j'ai vu une autre recette où ils disaient pas de citron, pas d'orange, mais simplement une pomme. Non, ils disaient pas d'orange. Ils disaient du citron, mais pas d'orange. Simplement une pomme. Donc moi, j'ai rajouté une pomme quand même. Et puis j'ai mis ça, et j'ai mis le sucre. Et ça, le sucre, il fallait pas le mettre tout de suite. 1,5 litre d'eau, 1 kg de sucre. Donc sucre, alors certains disaient sucre de canne, d'autres disaient sucre blanc, sucre en poudre. D'autres disaient sucre à confiture avec du gélifiant. Donc comme j'avais les deux, j'ai mis 50% de sucre en cassonade, sucre roux, et 50% de sucre gélifiant. Et ça, normalement, j'aurais dû le mettre. Et en plus, je l'ai déjà fait, hein, donc je connais. Une fois que les fruits avec l'eau étaient cuits pendant 1 heure, on filtre, là, il va falloir une étamine. C'est-à-dire un linge bien fin pour bien presser, faire sortir que le jus, peser le jus et rajouter le sucre. Mais après, je vois pas l'intérêt, parce que moi, je pèse le jus quand je fais de la gelée pour savoir le poids de sucre. Mais eux, le poids de sucre, ils nous le disent déjà. Alors, quel intérêt? Je sais pas. Peut-être que ça passera moins bien avec le sucre parce que ça va être plus épais. Ça va commencer de figer, ça va être le bazar. Bon, écoutez, je vais m'arranger, je vais faire avec. J'arriverai peut-être moins à en soutirer que prévu. Bon, ce que je fais, je mettrai, si ça passe pas dans mon étamine, je rajouterai de l'eau dans le sac. Je vais faire une tambouille, vous allez voir. Mais le résultat, peut-être que quand même, il sera bon. Donc là, c'est parti, mon kiki. Pour le moment, je porte à ébullition et après, on maintient l'ébullition. Donc là, je suis à 107 degrés. Je vais programmer mon robot pour qu'il me remue ça toutes les 2 minutes. C'est bien, toutes les 2 minutes. Un petit coup de rémouage tout de suite. Et je vais mettre 40, ils disent 40 minutes, ouais. Ou 1 heure et après 40. Moi, je vais mettre 1 heure, allez hop. Je vais mettre 1 heure et puis... Et puis je verrai. Je remettrai peut-être 40 minutes. Et hop, 1h05. Hop, voilà. Et puis en attendant, ben, je vais manger parce que j'ai faim. Que mange? Que mange-je? Que mange-je? Je me suis fait des pâtes complètes avec du basilic frais. Et oui, je suis allée à Grand Frais chercher le citron et l'orange. Enfin, les citrons et les oranges. Et ils avaient des pots de basilic. Donc 3,50 € les deux. Le temps que mon basilic que je viens de semer soit bon à manger, je vais me faire ça dans un pot que je laisserai à l'entrée vers la porte là, où je le mettrai peut-être sur le côté de la maison, derrière la maison, parce qu'il fait plus, c'est plus à l'abri, il fait plus chaud. Aujourd'hui on avait 12 degrés. Hein. J'allais dire, vous voyez pas, c'est moi. Donc c'est des saucisses véganes qui viennent de Leclerc. J'achetais avant les sauts végétales, ou je sais plus quoi, qui étaient quand même à 4 € et des bananes, les 4, hein, assez cher.
Et depuis quelques temps, il n'y en avait plus. Et hier, j'y suis allée. Et là, que vis-je? Marque repère, saucisse végétale. Ben, on va goûter. Mais ils ont quand même pas la même tête que les autres. Hein. Au niveau du goût, on va goûter tout de suite. Parce que celles que j'achetais, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'était quoi la marque? Oh, c'est une marque qui fait beaucoup de bio et de végétal. Ouais. Au niveau de la texture, les autres sont hachés plus finement. Ils sont plus agréables en bouche, les autres. Au niveau du goût, ça va. Mais ça va, quoi. Mais à choisir, je préférerais payer le double et avoir les autres. J'ai acheté les merguez dans la même gamme. Et puis, on verra. On verra les merguez. C'était quoi l'autre? Céréales bio, peut-être? Ouais, je sais plus la marque. Mais, ouais, ça se laisse manger. Ça se laisse manger. Mais par contre, elles sont 2 fois moins chères. Et c'est pas 2 fois moins meilleur. C'est surprenant. Parce que j'étais habituée aux autres. Donc, vous voyez, à l'intérieur, c'est un peu plus... Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a plus de morceaux de blé. Le blé est moins fin. Coucou, c'est la Valérie du montage. J'étais en train de regarder l'histoire de mes saucisses. Et je voulais donner une petite précision. Donc, c'est vrai que quand je fais le test, que je coupe avec la fourchette, et que c'est moins fin que les saucisses de vegan de plus haute gamme, c'est un peu gros. Par contre, dans les suivantes, j'ai pas retrouvé cet aspect plus gros. C'était mouliné plus finement. Elles sont à base de soja et de pois, de blé et de pois. Donc, moins nourrissant. Moins nourrissant que les choses à base de soja. Quand vous voyez des préparations, des substituts véganes à base de pois et de blé, c'est toujours moins nourrissant qu'à base de soja. Et c'est surtout moins cher, déjà. Le blé et le pois coûtent moins cher que le soja pour les fabricants. Donc, ce qui peut justifier le prix. Et j'ai dû manger presque les 4 pour être rassasiée, qu'alors que les anciennes que je prenais, enfin les anciennes qui vendent plus, donc je sais pas où je vais les retrouver maintenant, 2 me suffisaient. Donc certes, elles sont 2 fois moins chères, mais elles leur coûtent moins cher et elles sont moins nourrissantes que les autres. Donc on continue. C'est moins finement haché dedans. Mais sinon, au niveau du goût, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Huile de tournesol, protéines de blé, fibres végétales, protéines de pois, arômes naturels, enveloppe végétale. Bah, heureusement qu'ils n'ont pas mis du boyau de cochon. Sel fumé, vinaigre tamponné. Vinaigre tamponné. Je sais pas ce que c'est. Ça sent pas le vinaigre. Ail déshydraté, jus de betterave concentré, oignon déshydraté, poudre de betterave, sirop de sucre caramélisé, ouais, extrait de malt d'orge, jus concentré d'acérola, traces de moutarde et soja. C'est bien parce que la betterave, ça aide bien à la digestion. Donc sur ça, je vais manger parce que tout ça m'a mis en bouche. Donc j'ai fait cuire mes ingrédients. J'ai fait ma patouille dans mon robot, il a cuit ça pendant 45 minutes. Et là, je suis en train de filtrer. Alors, c'est quelque chose. Parce que je veux les filtrer à chaud. Parce que comme j'ai mis le sucre, je veux pas que ça refroidisse. Quand ça va refroidir, ça va épaissir. Donc, je les filtre à chaud. Donc, j'ai pris mon sac, mon vitamine. Regardez. J'en ai mis une partie dedans. Je l'ai pendu là sur l'étagère. Donc, déjà, ça a déjà pas mal égoutté. En même temps, ça refroidit un petit peu. Et je presse. Et j'en mets partout, bien sûr. Hein, mais comme je suis dans l'évier, je m'en fiche. Comme si je pressais un pis d'une vache. Mais c'est bouillant. Donc, là, je filme. Mais j'ai des gants comme ça. J'ai des bons gants, mais au refuge. Ici, non. Il faut que je me ramène ici. Donc, du coup, ce que j'ai fait, dans la main droite, j'ai mis 3 paires de gants comme ça. Ça me brûle au bout d'un moment, mais un peu moins qu'une seule paire. Donc, je presse pour faire bien couler tout
Puis après, je vais tordre. Je tords l'étamine jusqu'à ce qu'elle... une fois, j'espère qu'elle ne va pas me faire la même chose, celle-là. Hein. Parce qu'une fois, j'étais en train de faire de la gelée de mûre. Et j'ai pressé dans l'étamine comme ça, puis elle s'est déchirée du fond. Et bah, tout est tombé dans ma gelée. Il a fallu que je recommence. Bon, heureusement, j'en ai plusieurs comme ça. Je les avais achetés sur Amazon. Bon, je vais remettre mes autres gants. Mais alors, ça a une bonne odeur. Hein. Punaise, qu'est-ce que ça sent bon. Hein. Voilà, après au moins 3 heures de cuisson. Parce que quand je l'ai filtrée, après, elle était encore très, très, très liquide. Je l'ai mis en bocal, j'ai attendu en bocaux. Valérie. J'ai mis en bocaux, j'ai attendu le lendemain, j'ai secoué, j'ai vu que c'était de la soupe, quoi. Donc, j'ai refait cuire 1 heure. Donc, j'ai pratiquement plus de 2 heures de cuisson. Et vous voyez, par endroits, c'est plus grumeleux que d'autres. Ça fait comme de la gelée dedans. Mais ça va. Ça a la couleur du miel, hein. C'est pour ça qu'on appelle le nom commun, c'est miel de pissenlit. Puis, ben c'est bon. C'est bon. C'est un petit peu un goût herbacé. Une légère amertume. On sent on sent le citron, on sent l'orange. Et on sent le pissenlit. Sinon, j'ai essayé, je l'ai fait. Est-ce que je referai tout le boulot que ça donne? Faut savoir que pour 400 grammes, 300 et quelques grammes de fleurs de pissenlit, tout le travail et tout, 3 heures de cuisson presque, pour 4 pots. Donc tout le boulot que ça donne, tout l'investissement, même financier, quoique c'est pas financier si vous comptez l'EDF de la cuisson, et puis le goût est bon, mais bon, j'en mangerai pas 10 pots par jour, quoi. Donc est-ce que je referai? Je ne crois pas. Hello, dimanche 14, 15, plus 20. Oh ouais, on est le 20 avril 2025, toujours. J'ai en train de me passer de l'huile faite maison, comme je vous ai montré la recette un petit peu avant, sur mes balustrades et claustras. Et au moment où j'allais faire, là, j'ai devant moi un couple de moustiques qui, je pense, prépare la nouvelle génération. Je ne sais pas combien de temps ils vont rester dans cette position-là, mais je ne vais pas aller mettre ça vers eux. Hein. Donc, je vais faire tout partout ailleurs, puis je vais attendre qu'ils s'en aillent. J'ai des gros moustiques, je vais vous les montrer. Ce pas des moustiques méchants. Voilà, désolé, messieurs, dames, de vous interrompre. Donc, c'est bien sûr une vidéo interdite aux moins de 18 ans. Et je vous laisse. Désolée. Donc, j'ai déjà commencé. Regardez la différence. On la voit là. Hein. J'ai déjà fait ma petite balustrade qui est ici. Vous voyez? Ça l'a refaite quand même. Donc, je ne sais pas si mon mélange va être super efficace, mais en tout cas, il ne fera pas de mal. Et puis, ça sèche assez vite grâce à l'essence de térébenthine. Et en même temps, ça va être anti-insecte du bois. Et ça va lui mettre une petite couvrance quand même. Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas. Je vais en passer sur ma table en teck un petit peu aussi. Selon ce qui me restera, mais ça use pas beaucoup. Hein. Donc moi, je le passe avec ça. C'est un pinceau qui est vendu en tapisserie, pour la tapisserie à la base. J'ai acheté chez Action. J'imbibe. Il va falloir que je prenne une échelle ou un escabeau, hein, parce que là-haut... Ah ouais, il va falloir que je fasse de l'alpinisme. Tu l'as vu? Donc voilà, je vais faire ça.
Oui, je vous disais, je vous disais pas, je sais plus. Je rigole, vous savez pourquoi? Parce que Hulk était avec moi là, et puis il a dû voir quelque chose passer, je sais pas quoi. Et donc il zappait devant le grand portail. Puis c'est que là, quand je suis à côté, je le ramène un petit peu, quoi. Les papillons, comment je les avais posés là? Ah oui, c'est des petits rochers, c'est bien, je vais pouvoir les enlever. Les enfants ont pu chercher leurs œufs à l'extérieur. Il n'y a plus cette nuit. Ça, j'ai entendu. Comme ça, c'est bien quand il pleut la nuit et qu'il ne pleut pas la journée, quoi. Ça nous pourrit pas trop la journée. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je ne me rappelle plus. Ça va me revenir quand j'y penserai plus. Bon, ben voilà. Avant, après, j'ai pas pu finir. J'avais pas assez. Je pensais que j'avais... mais large. Mais en fait, c'est que ça boit cette chose-là. Alors, j'en ai profité pour consolider un petit peu. Parce que, alors ça, c'est des plans, des claustras que j'avais dû acheter 20 € à peu près. La plaque. Chez Weldom, 20 ou 25 €, je sais plus. Il y a 2 ans quand même. Et on a pourtant eu de fortes bourrasques. Ou des vents forts. Et elles sont quand même bien tenues. Mais bon, j'ai quand même remarqué par endroits que ça avait un petit peu cassé, surtout quand il y a cet endroit-là, il y avait un gros nœud. Et la planche du haut avait cassé. Mais bon, elle tenait, hein. Donc j'ai rajouté une barre en bois pour renforcer. Et idem ici, j'avais remarqué que là, la petite planche où on fait le tressage avait cassé aussi. Donc j'ai pareil mis une planche de renfort. Des morceaux de bois que j'ai chez moi. Je ne sais pas où je les avais, où je les ai eus. Où ils étaient peut-être là d'avant. C'était bon bois bien dur en tout cas. Donc il va falloir que je rachète ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer une potion pour finir. Parce que j'ai encore la phase A et B. Parce qu'il y avait le couple de mousticopathes. Mousticopathes, hein. Mais là, ils sont partis, ça y est, il me semble. Ou alors, ils étaient installés ailleurs, vu que je les avais dérangés. Et puis, j'aurai encore celle-là à faire. D'ailleurs, il va falloir que je remette droit celle-là. Hein, parce qu'on l'avait enlevée pour tailler les lauriers avec mon fils. C'est énorme, les lauriers, en fait, hein, si on ne suit pas. Hein. Ben là, on les avait bien recipés. Hein. Enfin, jusqu'à où il a plu. Vous voyez, où il a pu. Parce que là, il y a un escalier. Tac. Parce que là-bas, on ne peut pas. Hein, il faut un échafaudage, quoi. Mais bon, ça va bien le faire comme ça. Si un jour, j'ai de l'argent à foutre en l'air, j'appellerai une entreprise. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc oui, remettre cette planche, je l'enlèverai totalement quand je vais la traiter. Puis je la remettrai droite. Parce qu'en fait, celle-là, elle a qu'un pilier d'un côté. Elle était mise à l'arrache, en fait. Vous voyez, elle a qu'un pilier que d'un côté. J'en avais pas mis de l'autre. Parce que planté là-dedans, c'est bourré de racines. Et puis je l'avais calée par-dessus accroché. Elle est accrochée, elle ne va pas s'envoler. Hein. Par-dessus cette branche. Donc il faudrait que j'arrive à la repasser. Je vais rien faire tout de suite, puisque je vais vous gigoter dans tous les sens. Et, lumière. Lumière. Et je voulais quoi? Rien. Je voulais rien. Je voulais la finir plus tard. Voilà. Sinon, ça a bien poussé, là. Ça a super bien poussé. Avant, je voyais le pré derrière. Parce que derrière, il y a un immense pré. Il n'y a pas de vis-à-vis derrière. J'ai pas de maison. C'est un pré, c'est un champ où ils font rien dedans. Il n'y a pas de bêtes. Ils cultivent rien. Je pense que ça appartient à la SNCF, je pense. Donc, et mon lilas. Alors, le lilas, il est là. J'ai pas une fleur. Mais alors, pas une. Rien du tout, que des feuilles. Alors bon, on verra l'année prochaine.
Il y a le petit merisier, là, je suis contente parce que je le croyais mort. Là, c'est le barbecue. On avait gardé des morceaux de bois quand on a taillé les lauriers pour les faire cramer dedans. Faire un barbecue. Oh, c'est une brique. Il y a tout là-dedans. Oh, vous êtes plus près. Vous êtes prêts. Trop près. Oui, ah oui, c'est les briques où on pose la grille dessus. On a tout enterré. Hein. Donc, là, bon, ceux-là qui poussent un peu trop près du barbecue, croyez-moi qu'ils vont pas y rester longtemps parce que bah, ils crament. Ils crament. Donc, je taillerai quand même un petit peu parce qu'il ne faudrait pas que ça prenne feu non plus. Hein. Mais ils auraient dû mettre une plaque, quelque chose derrière quand ils ont fait ce truc. Voilà, j'ai encore cette année, ça fait 2 ans hein, que j'ai ça. Hein. Encore toujours pas, mais ça me chagrine pas. Ça me chagrine qu'à la belle saison en fait. Je voudrais acheter des petites pierres de parement. Donc faut que j'aille voir ça, que ça me coûte pas trop cher non plus. Hein, pour continuer un petit peu, faire effet pierre comme ça. Des petites pierres de parement claires, je sais que ça existe maintenant, c'est assez courant. Et puis voilà. Donc ouais, ça va bien pousser. Hein. Punaise, ça s'est éclaté en peu de temps là. Hein.